et la vérité vous affranchira. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous aimerions une fois encore partager l'évangile de Jésus-Christ avec vous. Un message qui va aider chacun de nous à se préparer pour être prêt avant ce jour qui est inconnu de tout le monde et qui est connu par le Seigneur, le jour de l'enlèvement de l'Église. Et le message s'adresse à tout le monde, que ça soit chrétien, que ça soit non chrétien, que ça soit chrétienne ou non chrétienne. Mon message s'adresse à tous les êtres humains, au Bénin, partout dans le monde, sur toute la terre. Et le message, le sujet de notre message que j'aimerais partager avec vous est « Ils se sont partagés ses vêtements ». Ils se sont partagés ses vêtements. C'est ça le terme que nous aimerions partager avec vous. Mais avant cela, nous allons vous dire une chose qui est très importante. Jésus-Christ, pour sa première venue au monde, il est venu en tant que Fils de Dieu, il est venu en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc le premier objectif, le but principal de sa première venue dans ce monde était de porter nos iniquités, était de porter nos péchés sur son corps pour aller à la croix. Et c'est à la croix que Jésus-Christ a donné sa vie volontairement pour la reprendre après sa résurrection. Et Christ a payé pour tous. Et il est mort une fois pour tous. Il est mort une fois pour tous. Il ne reviendra pas pour mourir à la croix pour la deuxième fois. Jamais. La Bible dit que Jésus-Christ est venu pour mourir à la croix pour nos péchés une fois pour toutes. Ce qui reste maintenant, il va revenir. Et la deuxième venue, qui n'est pas encore son deuxième retour, Jésus reviendra en tant qu'époux et il va s'arrêter dans les airs. Et l'Église, tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, et que nous pouvons appeler l'Église de Jésus-Christ, les élus de Dieu, tout cela forme l'épouse de l'époux qui est Jésus-Christ. Donc Jésus va revenir au niveau de l'enlèvement, il va venir en restant dans les airs. Et c'est son épouse, l'Église, qui va maintenant être enlevée pour aller à sa rencontre dans les nuées, dans les airs. Et puis plus tard, Jésus-Christ va descendre, va revenir avec tous ses élus, avec son épouse sur la terre. Et la deuxième fois, c'est-à-dire le véritable retour pour la deuxième fois que Jésus-Christ va fouler la terre, notre terre, comme pour la première fois, c'est pour régner. Il viendra pour son deuxième retour, il ne vient pas comme agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché. Non, il ne viendra pas en tant que sauveur, mais il viendra sur la terre en tant que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le roi des rois pour régner pendant 1000 ans avec tous ses élus. Alors essayez de comprendre que ce que nous sommes en train de partager avec vous est très important pour que chacun essaie d'écouter ces messages et de se préparer pour être prêt pour l'enlèvement. Ne dites pas quand est-ce qu'on aura cet enlèvement, qu'on en parle, ça n'arrive jamais. Personne ne sait ni le jour ni l'heure, mais Dieu seul sait. Ça demeure le secret de Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est juste de croire que Jésus-Christ va venir enlever l'Église et que tous ceux qui veulent aller à la rencontre de l'époux en tant que son épouse se préparent et que les amusements terminent et que la récréation termine dans nos églises locales et que chaque chrétien, chaque chrétienne prenne la chose au sérieux, que l'enlèvement de l'Église viendra rapidement. Très rapidement, Jésus-Christ va enlever l'Église de son épouse. C'est pourquoi nous aimerions partager le message avec vous pour que ceux qui continuent d'aller à l'Église, non pas dans l'objectif, non pas dans la vision d'être enlevés,
parce que c'est la plus grande espérance pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. C'est la plus grande espérance, être enlevé et être sauvé pour l'éternité et rester pour toujours avec Jésus et régner avec Jésus et rester avec lui pour toujours, pour l'éternité. C'est ça qui est la plus grande espérance. Nous avons déjà eu la grâce de partager beaucoup de vérités avec vous, mais nous continuons toujours dans ce sens afin que personne ne dise plus tard qu'il n'a pas entendu la vérité. Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Et alors, tous ceux qui veulent être enlevés doivent pouvoir emprunter le chemin qui est Jésus, marcher sur le chemin de Jésus, doivent pouvoir accepter la vérité de Christ pour avoir la vie que Jésus-Christ a promise de donner à tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. Donc, à vous, mes auditeurs qui m'écoutent, à vous, mes auditeurs, vous qui m'écoutez, où que vous soyez sur cette terre, essayez de garder la vérité de l'évangile. Vous êtes en train d'entendre la voix de l'évangile qui vous aide à vous préparer pour être enlevé. Parce que Jésus-Christ va bientôt revenir. Ça, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de mais. C'est à croire et à se préparer. Donc le thème que nous avons choisi, dont nous avons été inspirés de partager avec vous, est « Ils se sont partagés ses vêtements ». Et nous allons prendre notre verset de base dans l'évangile de Jean, chapitre 19, les versets 23 à 24. L'évangile de Jean, chapitre 19, versets 23 à 24. Il est écrit: les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Il faut garder cette dernière phrase. À la fin du verset 24, il est dit: voilà ce que firent les soldats. C'est la parole du Seigneur. Que cette parole du Seigneur soit bénie dans le cœur au nom de Jésus. Ils se sont partagés ces vêtements et ils ont tiré par tirage la tunique de Jésus-Christ. Voilà ce que firent les soldats, nous dit l'Écriture. Les soldats ont fait quoi? Ils se sont partagés les vêtements de Jésus. Et vous devez comprendre que l'objectif, quel but, quel objectif vous avez lorsque vous allez à l'église? Lorsque vous vous apprêtez pour aller à l'église les dimanches, les intersemaines, est-ce que pour connaître mieux le Christ? Est-ce que pour connaître mieux l'essentiel pour vous préparer pour aller au ciel, c'est-à-dire pour entendre quand la trompette va sonner, vous allez pouvoir être enlevé à la rencontre de Jésus-Christ dans les nuées? C'est ça qui vous préoccupe, ou il y a autre chose qui vous préoccupe plus que cela? Pour les soldats dont nous sommes en train de lire leur histoire ici, la Bible dit: voilà ce que firent ces soldats. Et toi, qu'est-ce que tu fais au sujet de Jésus? Il y a une chose que j'ai dit et je ne le dirai jamais assez. Il y a une chose que tous les chrétiens, tous ceux qui professent qu'ils sont des croyants, ils sont des chrétiens et qui attendent le retour de Jésus, qui attendent pour être enlevés, il y a une chose que je ne dirai jamais assez et que je continue de dire encore dans ce message de l'évangile pour vous. Une chose que vous devez garder: les bénédictions de Dieu ne donnent pas le salut. Nous y reviendrons. Les bénédictions du Seigneur ne donnent pas le salut. C'est très important de garder ça pour toujours. Si je parle de cette manière, nous ne sommes pas contre les bénédictions financières, les bénédictions matérielles, nous ne sommes pas contre ces choses.
Au contraire, nous avons besoin de ces choses pour pouvoir mieux répandre l'évangile de Jésus-Christ. Donc, nous ne sommes pas contre les bénédictions de Dieu. Mais une chose est de comprendre que les bénédictions de Dieu ne nous donnent pas le salut, ne nous donnent pas la vie éternelle. Ça, c'est très important. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas suivre Jésus pour le mariage. Parce que nous continuons de constater ça dans les comportements de ceux, je ne peux pas dire tout le monde, mais de nos jours encore, où les temps sont en train de changer, tout annonce le retour de Jésus, beaucoup encore vont à l'église dans cette mentalité pour être bénis, pour recevoir quelque chose de Jésus, pour avoir le mariage, pour avoir son conjoint, sa conjointe, pour avoir le visa pour voyager, pour avoir la richesse incertaine, pour avoir des biens matériels, etc., etc. Nous attirons votre attention sur cette vérité. Ne pensez pas que les bénédictions, ce genre de bénédictions de Dieu, vous donne la vie éternelle. C'est tout à fait une autre chose. Ce n'est pas la même chose. Vous priez, Dieu a exaucé vos prières, Dieu a exaucé, il a écouté vos cris de l'âme, il vous a donné le visa, vous avez réussi pour voyager. C'est une bonne chose, c'est une bénédiction aussi. Vous avez réussi à vendre vos marchandises suite à une prière que le pasteur a fait ou quelqu'un a fait pour vous. Ou vous-même, vous avez jeûné, prié, Dieu vous a exaucé, vous avez trouvé du travail. Tout ça n'est pas une mauvaise chose, c'est de bonnes choses. Mais cela ne fait pas de vous des élus de Dieu. Cela ne fait pas de vous quelqu'un qui est sauvé pour être prêt, pour être enlevé. C'est des choses qui sont des bonnes choses. Mais ce ne sont pas des bonnes choses qui font quelque chose au niveau de votre âme, qui vous sauve, qui ôte votre iniquité, qui ôte le péché qui est sur vous. Pas du tout. Pas du tout. Les bénédictions du Seigneur n'effacent pas nos iniquités, ne ôtent pas nos péchés. Mais c'est Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Lorsque nous plaçons notre confiance à l'œuvre de Jésus, à l'œuvre rédemptrice de Jésus, au sacrifice, à la rédemption du Seigneur, c'est à ce moment-là seulement que nous pouvons compter, nous pouvons être sûrs que nous sommes devenus élus de Christ et nous attendons le retour de Jésus, c'est-à-dire l'enlèvement pour être avec Jésus dans les airs. Sinon, tout ce qui reste, que nous sommes en train de chercher, plus que la parole de Dieu, plus que notre communion, notre intimité, plus que de vivre dans la vérité, dans la sanctification, dans la pureté, dans la sainteté avec Dieu, toutes ces choses ne nous donnent pas le salut, ne nous donnent pas la vie éternelle, ne nous rachètent pas de nos péchés. C'est le sang de Jésus, le sang précieux de Christ qui nous sauve. C'est le sang précieux de Christ qui nous déclare des élus de Dieu, qui fait l'œuvre du salut pour notre esprit, pour faire l'œuvre du salut pour notre âme, qui nous sauve, qui sauve notre personne, qui va se préparer à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs bientôt. Donc, ne confondez pas les choses. Nous sommes sauvés par l'œuvre de Jésus-Christ et nous sommes bénis matériellement, financièrement pour la terre. Mais les bénédictions du Seigneur ne sont pas synonymes de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous. J'aimerais m'arrêter là pour attirer votre attention sur cette vérité. C'est très important. Parce que beaucoup font comme les soldats que nous venons de lire dans Jean chapitre 19. Ils font comme ces soldats. Ils ne veulent rien d'autre que les vêtements, la tunique de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et soyez en méditation avec cette première partie. Nous y reviendrons. Au nom de Jésus. Amen.